Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité a eu certaines des plus grandes réunions évangéliques sous tente de l'histoire. Sa victoire est gagnée ou perdue l'après-midi précédant sa réunion avec une prière surnaturelle très surprenante. À tout de suite. Bienvenue Saint-Esprit, viens et coule dans cette émission. Mon invité Mario Murello a vu des milliers de personnes sauvées, des guérisons, des délivrances radicales et bien plus encore. Mario, que faites-vous l'après-midi avant le grand service de miracles? Si, pourquoi, vous et moi, le faisons-nous? L'après-midi, sous une tente, la croisade est le moment le plus sacré de ma journée. Ma femme Michel est en accord avec moi et elle me protège. Tout le monde veut que je voie la ville. Essaye ça, regarde les sites. Mais j'ai un Gethsémané privé chaque jour d'une croisade sous tente. Et quand je suis seul, c'est une vidange, parce que l'onction n'a nulle part où aller aussi longtemps que je suis toujours aux commandes. Et ensuite, nous voyons des enfants guéris de la paralysie. Nous regardons, en fait, nous avons tourné un film sur 3 des guérisons qui ont eu lieu dans notre tente. Je n'y fais référence que parce que des médecins seront impliqués dans ce documentaire, les médecins des patients. Si Jésus-Christ ne peut pas me vaincre, alors je ne pourrai pas vaincre la maladie. Et ce qui est intéressant, c'est que je crois que la victoire est là avant que j'arrive dans la tente. Je vois les guérisons, je vois ce qui va se passer, et nous sommes plus que des conquérants. Donc je remporterai littéralement toutes les victoires vitales que je vois dans la tente avant d'y arriver. Redites-moi cette prière vitale que vous faites avant la réunion. Eh bien, j'ai demandé à Jésus de me sonder. Vous savez, dans le psaume 51, il est dit « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur ». Vous utilisez un mot différent lorsque vous me parlez de me vaincre. Oui, Jésus doit vaincre ma chair, et c'est un processus quotidien. Vous savez, Paul a dit « Je meurs quotidiennement », et donc cette idée avec laquelle nous sommes venus, c'est en fait que nous produisons une génération de jeunes qui sont bibliquement analphabètes et incapables de comprendre le renoncement et le service. Ils disent « Dieu est en moi, Dieu est comme un majordome cosmique qui me donne tout ce que je veux ». L'idée d'être vidé par Dieu est au centre de tous les grands évangélistes du XXe siècle. Ils ont tous dit la même chose. Ce n'est que récemment que nous avons changé le récit et je pense que c'est pourquoi nous sommes impuissants. Lors de votre dernière réunion sous la tente, combien de personnes étaient là? Environ 5000 personnes. Vous construisez une ville? Alors, depuis combien d'années faites-vous des tentes? C'est notre 5e année, et nous avons en fait construit une armée nationale de volontaires qui voyagent. Ils viennent d'Europe et d'Australie, et ils vont imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Et l'autre chose que je veux mentionner à propos des tentes, c'est que nous pouvons la mettre juste à côté d'une maison de crack. Vous aimez aller voir cela? Je ne peux pas supporter une foule régulière. Vous savez, mon public idéal ressemble à la scène des bars dans Star Wars. Vous voyez, c'est ma foule. Eh bien Mario, vous avez eu une expérience tellement radicale de connaître le Messie. Parlez-moi un peu de cela. Eh bien, j'ai été sauvé à San Francisco et j'étais dans un lycée déchiré radicalement. Beaucoup de gens ne réalisent pas que les années 60 étaient tout aussi explosives sur le campus qu'aujourd'hui. À certains égards, elles le sont encore plus. Donc, notre campus était divisé radicalement. Et à cette époque-là, on a osé m'envoyer à l'église. Ils ont dit, tu es marxiste, tu ne crois pas que Dieu existe, pourquoi ne vas-tu pas à l'église? Alors, je me suis littéralement assis là et j'ai dit à ce jeune homme, mon camarade de classe, j'ai dit, laisse-moi te dire ce qu'il y a dans ton église. Il y a une poignée de personnes âgées rassemblées à mi-chemin des toilettes et il y aura des chants que personne ne chante plus. Et j'avais absolument raison, parce qu'il m'a mis au défi d'y aller et je suis entré et c'était tout à fait vrai, à l'exception d'une exception notable. C'est que 7 membres de Ten Challenge de New York étaient là ce soir-là pour faire une présentation. Et comme j'étais du centre-ville, je ne connaissais rien du ministère de David Wilkerson. Et quand un jeune homme s'est tenu là et m'a dit « J'ai pris de l'héroïne pendant 7 ans et Jésus m'a fait arrêter ». Je savais tout sur les toxicomanes et je n'en avais jamais connu un seul qui ait jamais arrêté de se droguer. Alors je me suis assis là
Ça aurait aussi bien pu être Lazare, je ne pouvais pas le croire. J'essayais de comprendre comment as-tu pu arrêter de consommer de la drogue. Et c'était pareil pour les 7. À ce moment-là, une voix m'a dit « Je veux que tu prêches l'Évangile ». Le problème était que je ne savais pas ce que c'était que l'Évangile. Vous ne connaissiez même pas le mot « Évangile ». Je ne l'avais jamais entendu. Et me voilà. Je venais d'avoir 16 ans et j'entends Dieu me dire « Je t'appelle à prêcher l'Évangile ». Je pensais que c'était plutôt présomptueux, étant donné que je n'étais pas chrétien et que je ne savais pas et ne croyais pas que Dieu était réel. C'est à ce moment-là que la conviction a frappé quelque chose que j'aimerais que les jeunes puissent ressentir aujourd'hui, quelque chose qui m'a saisi avec tant de force que j'ai dû être sauvé. J'ai avancé, j'ai été sauvé, et le lendemain matin, le diable a essayé de me tuer, moins de 24 heures après que j'ai été sauvé. Le diable a essayé de me tuer. L'Amérique en est là. Nous ne pouvons plus voir que le réveil est la meilleure chose. C'est maintenant la seule chose. Maintenant, il n'y a plus de choix. Et je vais vous dire que nous devons avoir la gloire. Ce n'est plus juste un souhait si nous voulons que la liberté reste dans notre nation. Aucun politicien, vous voyez, je vais avoir des ennuis, mais Donald Trump ne peut pas sauver l'Amérique. Vous n'allez pas avoir d'ennuis. Aucun homme ne peut sauver l'Amérique. Non, aucun homme ne peut sauver l'Amérique. Aucune réponse politique ne peut sauver l'Amérique. Si nous votons, oui, voyons-nous des différences dans les politiques? Bien sûr, nous devons avoir la gloire de Dieu révélée, non pas seulement dans un bâtiment d'église, mais dans le centre-ville, quand tout le monde regarde et qu'il y a une soudaine effusion explosive du Saint-Esprit. Maintenant, c'est la seule chose que Donald Trump nous donnera. C'est du temps, et c'est ce que je crois. Vous avez eu une rencontre avec le Saint-Esprit et vous avez parlé en langue lors d'une réunion de David Duplessis. Mais ce qui m'excite bien plus que ça, c'est que vous avez dormi lors d'une réunion de Kathryn Kuhlman. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais 18 ans. Kathryn venait à San Francisco pour l'une des premières fois. Et j'étais arrivé 1 heure plus tôt en pensant que c'était assez tôt. Mais quand je suis arrivé, la file d'attente était aux alentours du pâté de maison. Je savais que je n'allais jamais pouvoir entrer. Et tout à coup, il y a eu une porte latérale dont un concierge est sorti avec un seau et la porte de l'auditorium était ouverte. Il s'est retourné et s'est éloigné et je suis entré en courant. Je suis monté à l'étage dans un deuxième balcon en forme de fer à cheval. Alors j'ai décidé de ne pas le risquer d'aller au rez-de-chaussée et je suis allé d'un côté du fer à cheval où je pouvais avoir une vue très claire de Kathryn de très près. Et je me suis assis et je m'étais levé si tôt que je me suis endormi. Et ma tête était sur la rampe et je dormais. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression qu'un courant électrique traversait mon corps. Et c'était Kathryn qui entrait dans le bâtiment. Et quand je me suis levé, je me suis réveillé, elle chantait, et tout d'un coup, je regardais à travers l'auditorium, et je regardais un homme, et je savais qu'il avait un cancer au poumon. 3 secondes plus tard, Kathryn montre la même section et dit qu'il y a un homme là-bas avec un cancer au poumon. Aviez-vous déjà opéré comme ça avant? Je n'avais jamais ressenti quelque chose comme cela. J'étais terrifié. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Quand j'ai regardé au fond de l'auditorium, je savais qu'il y avait une jeune fille épileptique là-bas. Je la regarde et Kathryn montre la même section et dit « Il y a une jeune fille épileptique là-bas ». Eh bien, c'est arrivé environ 3 fois et je suis parti complètement transformé. Il y a un nombre croissant de chrétiens qui sortent des concerts, qui sortent des conférences chrétiennes et ils secouent la tête en disant « Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, il y a quelque chose qui manque. Nous n'entendons pas parler du baptême dans le Saint-Esprit et on n'en entend presque plus parler à l'Église. Et donc je le ressens de plus en plus ici, que les gens sont frustrés. Mais c'est comme dans Matthieu 11, verset 12. Donc on est sur le point d'avoir une explosion de cette frustration. Et ça va venir de 2 côtés. Ça va être comme une collision. L'un est les aigles qui sont en ce moment dans le parc à Dinde et qui se retrouvent frustrés en priant. Ils ne peuvent pas arrêter de prier. Ils disent « Dieu, je ne suis pas à ma place nulle part. Je ne sais pas, je n'aime pas ce groupe. Je ne les déteste pas, mais je ne suis tout simplement pas à ma place. » Et ils ont ces aspirations profondes qui continuent de grandir. De l'autre côté, le réveil a dévasté les émotions de millions d'Américains. Et quand je lance un appel à l'autel, ils courent vers Dieu. Non pas parce que je suis éloquent ou même puissant, c'est à cause du désespoir total, absolu, de la solitude et du désespoir qui sont dans leur vie. Maintenant, ces 2 puissances vont pour entrer en collision en accomplissant une fois de plus le royaume de Dieu.
qui souffrent de violence, et les violents le prennent par la force. Maintenant, Mario coule dans les paroles de connaissance les plus précises et voit des guérisons et des délivrances étonnantes. À notre retour, il va vous raconter des expériences choquantes avec la puissance de Dieu qui fera exploser votre foi afin que vous aussi entriez dans le royaume des miracles. Nous revenons tout de suite. We will be right back to It's Supernatural. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. We now return to It's Supernatural. Je voulais savoir comment le diable a essayé de faire sortir Mario il n'y a pas si longtemps. Mario, que s'est-il passé? J'ai contracté une double pneumonie et une fièvre qui faisait rage, au point que ma femme m'a regardé et elle était terrifiée. Elle a vu mon visage. Je devais parler à un millier de ministères à Bavia, New York, à un millier de dirigeants, et j'ai dû l'appeler et lui dire « Je vais annuler, je ne peux pas venir ». Le pauvre pasteur qui organisait cela a dit « Vous devez venir, les gens vous attendent ». Alors le Seigneur m'a dit d'y aller. Mais à cause de ce qui se passait dans la nation à ce moment-là, je ne pouvais pas prendre l'avion. Alors Larry Rutledge, qui était avec moi jusqu'ici, m'a conduit de Nashville à Bavia, New York. Et j'étais dans un état de mort vivant. Et au moment où je suis arrivé là-bas, « Mais comment votre femme vous a-t-elle laissé faire cela ?» Elle a enduré plus que moi. Et elle a dit, je ne peux pas te laisser partir. Et Dieu lui a dit, il doit y aller. Alors, quand je suis monté dans la voiture pour partir, je l'ai regardé et je lui ai dit, tu sais que Dieu est avec moi. Et dès que je suis parti, le diable lui a dit, tu viens juste de tuer ton mari et que tu ne le reverras plus jamais. Et donc, dans les 48 heures suivantes, dans une agonie indescriptible, je suis arrivé et je ne me souviens même pas de ce que j'ai prêché. Mais ils m'ont dit que c'était bien. Et donc, quand je suis arrivé, j'avais 2 heures pour m'allonger. Puis, je me suis levé, je me suis habillé, je suis allé dans le couloir, et eux, ils me regardaient comme s'ils savaient que j'allais tomber à tout moment. J'ai parlé, et je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Le feu de Dieu est tombé. Et ce que j'ai trouvé étrange, c'est que j'ai dit, Dieu, tu tombes sur eux. Et j'ai fait demi-tour, et j'ai roulé encore 15 heures pour rentrer à la maison. J'ai décrit mes symptômes à un médecin au téléphone. Il m'a dit, donnez le téléphone à votre femme. Il lui a dit, il ne passera pas la nuit si vous ne le mettez pas à l'hôpital maintenant. Je me suis retrouvé à Brentwood, dans le Tennessee, dans le grand hôpital du Williamson Medical Center. J'y suis allé, ils étaient terrifiés par mon état. Vous savez, mon oxygène était dans les années 80. Ma fièvre était bien au-dessus de la normale. Je ne pouvais pas garder l'eau. Et donc je me suis allongé dans ce lit et la puissance de Dieu est entrée dans cette chambre d'hôpital. Et vous savez, à ce moment-là, à cause de ce qui se passait, l'infirmière portait une combinaison totale contre les matières dangereuses avec ce qui ressemblait à un casque d'extraterrestre. Et j'étais à moitié mort et elle est entrée et m'a réveillé. Et vous savez, je ne comprends pas pourquoi ils vous réveillent toutes les 4 heures quand vous avez besoin de dormir. Alors ils m'ont réveillé et j'ai été là 18 heures, c'est tout. Elle est entrée, elle a commencé à prendre ma température, qui était maintenant devenue normale. Mon oxygène est passé de 81 à 96 et ma tension artérielle est tombée à la normale. Je n'avais pas de fièvre, je n'avais pas de douleur et ils ne pouvaient pas me laisser partir parce qu'ils ont dit « Nous ne savons pas ce qui se passe ici ». Alors je les ai aidés à comprendre ce qui se passait et j'ai été guéri par la puissance de Dieu. Parlez-moi de l'homme ivre, en colère, qui a amené son fils atteint de spina bifida. Vous savez, c'est une histoire tellement sacrée qu'avant que je vous en parle, je vais vous dire, donnons à Dieu toute la gloire pour cette histoire. Alors voici l'histoire de cet homme ivre. 3000 personnes se sont présentées à l'auditorium civique de Pasadena. 1 millier de personnes n'y sont pas entrées. Il faisait terriblement chaud. Et je me suis demandé comment cet ivrogne est arrivé au premier rang. J'ai demandé aux huissiers, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Cet homme est au premier rang. Il a un fils de 10 ans, il s'appelle Henri. Et c'est le petit Paul, et donc Henri est au premier rang, et il dit à son fils qui ne l'écoute pas,
c'est un faux. Et vous savez, quand un gars est ivre, il ne sait pas à quel point il est bruyant. Mais je prêchais et je regardais bien autour de moi. Comment a-t-il fait pour entrer ici? Alors j'ai continué et j'ai essayé de l'ignorer. Et j'ai regardé là-bas et il y avait Henri, un garçon de 10 ans, et une dame plus âgée. J'ai réalisé comment cet ivrogne a-t-il amené son fils. Et j'ai réalisé que c'était sa grand-mère. Laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que les missionnaires peuvent prier, les apôtres africains peuvent prier, mais le diable craint la grand-mère plus que quiconque. Maintenant, nous passons au miracle, et Dieu guérit les gens. Et tout d'un coup, Henri saisit son petit garçon, ses jambes sont comme des bâtons, il ne peut pas marcher, il le soutient, et il commence à crier « Qu'en est-il de mon garçon? Qu'en est-il de mon garçon ?» Vous voyez, je sentais comme un échec total à ce moment-là. J'ai perdu le contrôle de la réunion. Je me suis agenouillé sur scène et j'ai juste commencé à poser mes mains sur le sol et j'ai commencé à pleurer. Et je pense que parfois le plus beau don est celui dont nous ne voulons pas. C'est le désespoir total. J'ai crié à Dieu et j'ai dit « Dieu, si je ne vois plus jamais de guérison, s'il te plaît, révèle ta gloire. » C'était comme si la foudre avait frappé ce petit garçon et ses jambes ont commencé à faire du vélo dans les airs si violemment qu'Henri ne pouvait plus le retenir. Alors j'étais à genoux, il a laissé tomber le garçon sur le sol et cet enfant de 10 ans, qui ne pouvait pas marcher, a couru dans mes bras. Pourriez-vous prier pour les gens qui ont besoin d'un miracle en ce moment? Bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi. Bénissez son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie pas tous les bienfaits qui guérissent toutes les maladies, qui pardonnent tous les péchés, qui rassasient votre bouche de bonnes choses, pour que votre jeunesse se renouvelle comme l'aigle. Que l'onction quitte ce studio et aille partout dans le monde, Seigneur, et que les téléphones sonnent avec des rapports de personnes en soins intensifs, soudainement guéries. Les rapports d'alcooliques soudainement délivrés. Et Seigneur, révèle ta gloire, selon Ésaïe 6, verset 41. Ô Seigneur, que tu déchires les cieux et descendes pour que tes ennemis puissent voir ta gloire. Je te remercie, Dieu, que les fauteuils roulants soient vidés, les cancers disparaissent et la puissance de Dieu est libérée dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Fais-le, Seigneur. Oui, tu sais à quel point notre époque est sombre, tu sais combien la charge est lourde, le pasteur découragé, la mère célibataire qui ne sait pas comment elle va élever cet enfant. Il est temps pour Jésus de visiter l'Amérique de manière massive et puissante. Fais-le, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.